Donc beaucoup de biblistes, beaucoup de ceux actuellement maintenant qu'on va nommer prédicateurs, ils vont venir, ils vont pas déjà savoir ce qu'ils sont en train de lire. Ils vont prôner la polygamie en disant que, comme j'ai dit au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, que parce que Abraham avait eu beaucoup de femmes, David avait des femmes, Salomon avait des femmes, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des femmes, et ils vont dire que le soi-disant Dieu ne les a pas frappés à cause de ça, donc ça prouve que la polygamie est légale. On va vous démontrer que la polygamie, non seulement n'est pas légale, mais est une abomination. Parce que quand vous posez des questions à plusieurs personnes, à vos parents, même en Afrique, et surtout en Afrique, ils vont vous dire que la polygamie est légale parce que eux, ils ont trouvé la polygamie, que leurs ancêtres pratiquaient la polygamie. Mais ils ne vont pas vous poser là, ils ne vont pas raisonner, ils ne vont pas vous expliquer qui était à l'origine même de la polygamie, qui a commencé la polygamie, pourquoi la polygamie a-t-elle commencé. Ils vont tout simplement s'arrêter en disant, bref, nos ancêtres pratiquaient la polygamie, donc nous sommes arrivés, on trouve, et on doit aussi faire comme nos ancêtres ont fait. Non, il ne faut pas suivre juste pour suivre. Et c'est là que vous comprenez que tous ceux qui vont pratiquer la polygamie, premièrement, ce sont des gens qui ont tout simplement des appétits sexuels démesurés. Ceux qui vont vous dire qu'ils sont polygames, c'est parce qu'ils aiment le sexe, tout simplement. Ils aiment collectionner, ils aiment la chair, ils aiment le sexe. Et qui ne viennent pas vous dire que non, on va prendre plusieurs femmes parce qu'il faut que l'Afrique se... il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants, il faut qu'il y ait beaucoup de gens en Afrique, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, qu'à un moment donné, pendant l'esclavage, on a diminué les hommes. Vous voyez que les hommes ont été diminués, ils ont massacré beaucoup de gens, beaucoup de noirs. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup d'hommes doivent prôner la polygamie, doivent prendre des femmes pour pouvoir avoir beaucoup d'enfants et remplir le continent bien-aimé. Ça, c'est faux. Sans la polygamie, avant la polygamie, le continent était déjà rempli. Est-ce que vous comprenez? Le continent était bel et bien rempli. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Remarquez. Imaginez un seul instant, quelqu'un qui veut asseoir la théorie, comme j'ai dit, qui veut que un homme qui va prendre peut-être 2, 3 femmes, un homme qui va prendre 3 femmes, lui dans sa logique, il va se dire, c'est pour remplir le pays, c'est pour que l'homme noir se multiplie encore plus. Mais un homme qui va prendre 3 femmes et que les 3 femmes vont accoucher chacune à leur tour, ça fait 3 enfants. Et maintenant, dans un autre endroit, il y a une seule femme, elle accouche les quadruplés. Donc, vous voyez que la notion de la polygamie, ça ne tient même pas. Donc, comme je répète ici, ceux qui aiment la polygamie, c'est tout simplement des gens qui aiment des femmes. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que aimer les femmes, c'est pas bien, mais qui ont des appétits sexuels démesurés. Je dis bien démesurés. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être fidèles. C'est des gens infidèles. Parce qu'une seule femme ne les satisfait pas. Il veut voir beaucoup de femmes en même temps. Il veut voir des différentes formes, des différentes odeurs, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est polygame. Et il va maintenant se cacher en disant non, nos ancêtres ont pratiqué ça. Quels ancêtres ont pratiqué ça? Quel genre d'ancêtres? C'est quels ancêtres? Les ancêtres avec un A minuscule ou majuscule. Maintenant, il faut savoir si les ancêtres avec un A majuscule ont pratiqué la polygamie, comme on va dire les Sango, les Tondo, les gens comme les Monmon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils été châtiés ou pas? Donc, vous comprenez par là, je répète, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui prônent la polygamie, qui vont aimer les femmes, ils disent que non, ils ont des moyens, ils vont prendre 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais vous ne mettez même pas à la place de ces femmes-là, qu'est-ce que ces femmes sont en train de ressentir? Ces femmes ressentent quoi? Vous les imposez juste des trucs, vous dites que non, c'est la tradition plutôt, et d'autres vont devant le maire, ils disent à les femmes à la maison que non, quand on va se marier, on va plutôt dire, on va pas dire monogamie. Non, on va dire monogamie, on va pas dire je vais pas dire polygamie, je vais dire monogamie. Et dès qu'il arrive devant le maire, il regarde son grand-père, il regarde ses parents, il regarde ses amis. Après, devant le maire, il dit polygamie. Ah, la femme reste là. Elle veut se lever, dit non, non, chérie, t'inquiète pas, on va arranger.
Je dis juste comme ça, là, pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir aux anciens, pour faire plaisir peut-être aux ancêtres. Mais toi-même, tu me connais, non? Quand on va être ensemble, je ne vais pas toucher notre femme. Ça, c'est un mensonge. N'acceptez jamais quand vous venez devant, soi-disant, le maire, et que cet homme-là dit devant vous polygamie et que vous n'êtes pas d'accord, ne vous laissez pas convaincre. Vous refusez directement le mariage. C'est quelqu'un qui a un appétit sexuel démesuré. La polygamie, c'est l'infidélité approuvée. Est-ce que vous comprenez? La polygamie est une infidélité, c'est de l'adultère. La polygamie, c'est l'adultère approuvé par les hommes.